Les amours de JD, beaucoup de répétitions névrotiques, beaucoup d'idéalisation. On voit ça ensemble aujourd'hui dans la vidéo numéro 12 de Pop Culture et Psycho qui est dédiée à la série Scrubs. Donc dans Scrubs, les relations amoureuses de JD sont source de comédie, il y en a beaucoup, mais surtout elles révèlent beaucoup de dynamiques psychologiques profondes. C'est-à-dire qu'on voit qu'il idéalise toutes ses différentes partenaires, qu'il sorte avec ou qu'il se contente de les regarder de loin. Il cherche vraiment la perfection dans ses relations amoureuses et puis il se heurte beaucoup à ses propres peurs, à ses propres limites. Tout ça, ça fait des cycles répétitifs qui sont certes très drôles, mais ce ne sont pas que des gags. Ça illustre en fait des schémas relationnels névrotiques. Ça va sans doute parler à beaucoup d'entre nous si je vous dis peur de l'abandon, dépendance affective, tout ce qui est anxiété relationnelle, tout ce qui est recherche de validation. Donc on va voir que JD est un très bon support pour pouvoir parler de tout ça. D'abord parce qu'il a tendance, donc, comme je le disais tout à l'heure, à idéaliser ses partenaires. On voit qu'il attribue aux autres des qualités qu'il attend plutôt qui existent réellement. Voilà, on voit qu'il projette beaucoup, il projette aussi ses désirs, il projette tous ses besoins non satisfaits sur la relation amoureuse. Et ces mécanismes-là, ça permet à JD de supporter l'incertitude de la vie affective. Mais du coup, ça l'expose aussi à la déception et à la frustration encore et encore. Tous ces comportements, on peut dire que ça traduit un attachement insécure anxieux. On voit qu'il est constamment dans l'inquiétude de perdre l'autre quand la relation se passe bien. On voit qu'il cherche des signes de validation, il veut tout le temps être rassuré. Mais finalement, même quand ça ne se passe pas bien, il a du mal à quitter l'autre. D'ailleurs, il y a un épisode très drôle où il est très heureux d'avoir, entre guillemets, rompu avec quelqu'un, alors qu'en réalité, bon, c'est plutôt la jeune fille qui rompt avec lui avec beaucoup de dignité. On voit que les conflits, la distance dans la relation, c'est aussi quelque chose qui le déclenche beaucoup. Ça déclenche de l'anxiété, ça déclenche de la panique affective. Donc, on voit qu'il a une grande peur de l'abandon. C'est le moteur central, cette peur de l'abandon, de tous ses choix amoureux et de toutes ses répétitions relationnelles. On voit aussi qu'il reproduit souvent des patterns relationnels de type familier, et ça c'est très typique de tout ce qui est névrose relationnelle. Encore et toujours, il reste avec les mêmes attentes irréalistes, la même idéalisation puis désillusion, et puis la même difficulté à communiquer sur ce qu'il veut vraiment et sur ses besoins réels. Et tous ces cycles-là de répétition en boucle, on voit qu'il évolue pas tellement, ça révèle son conflit interne entre son désir d'intimité d'un côté et sa peur de la vulnérabilité. Peur de la vulnérabilité qui, on l'a vu dans la vidéo qui était centrée sur le personnage de John Dorian, c'est vraiment au cœur de son développement émotionnel. Donc finalement, tous ces scénarios imaginaires et tout l'humour, c'est certes le cœur de la série, mais c'est aussi ce qui sert beaucoup le domaine amoureux de la série, et notamment du personnage principal. Tout cet humour, ça permet de tester différents scénarios sans véritablement expérimenter le rejet ou les échecs, mais finalement, John Dorian, JD, il anticipe le rejet, il anticipe l'échec grâce à ses scénarios mentaux. Et ça lui offre un espace très sécurisant. Il peut explorer les choses, il peut expérimenter, il peut observer ses émotions sans que le danger soit vraiment réel. Donc finalement, l'humour, là, ça devient un outil de régulation affective dans toutes ces relations sentimentales. Comme je vous l'ai déjà dit, dans la série, les personnages évoluent et c'est ça qui est chouette. Et on voit que JD, lentement certes, mais quand même, petit à petit au fil des saisons, on voit qu'il commence à reconnaître ses schémas répétitifs, à accepter l'idée qu'il ait des parts de vulnérabilité. Il commence à ajuster ses attentes aussi. Il commence finalement à développer ce qu'on pourrait appeler une meilleure capacité à aimer sans pour autant idéaliser l'autre. Bref, son parcours amoureux, c'est un miroir de l'apprentissage psychique nécessaire pour construire des relations matures. En d'autres termes, JD devient adulte, voilà. Mais il expérimente ça avec beaucoup de tendresse finalement au fur et à mesure des épisodes. Avant de conclure, je vais vous rappeler différentes théories psychologiques, notamment en ce qui concerne l'attachement et les relations amoureuses,
Et puis un petit rappel, bien sûr, n'hésitez pas à liker, soutenir mon travail, ça me permet déjà de faire plaisir à l'algorithme et puis moi, ça me fait très plaisir. D'ailleurs, si vous avez des questions, des remarques, des critiques, n'hésitez pas à les partager. Je suis toujours très, très contente d'avoir des retours et de vous répondre, car je réponds à chaque fois. Donc en ce qui concerne les références que j'ai utilisées pour ce mini-épisode, bien sûr, la théorie de l'attachement, c'est Bowlby et Ainsworth, qui ont travaillé tout ce qui est attachement anxieux, peur de l'abandon et le besoin d'être rassuré, le besoin de rassurance, de réassurance plutôt. Pour tout ce qui est les relations amoureuses vues par la psychanalyse, bien sûr, je vous renvoie à Freud qui a travaillé sur le transfert, sur la répétition et sur la projection, et notamment la projection de tous les désirs inconscients. Je vous renvoie aussi au travail plus récent de Racamier, qui a travaillé sur les relations névrotiques et sur les patterns répétitifs dans les relations notamment. Je vous ai déjà parlé du travail de Daniel Stern, je pense, qui a travaillé sur comment dire, la cohérence affective, comment elle se construit dans les relations adultes, tout ce qui est en fait développement émotionnel et la régulation émotionnelle qui passe par la relation à l'autre. Et puis de manière générale, on en a déjà parlé, donc je ne vous refais pas la liste, mais tout ce qui est mécanisme de défense, via l'humour, via la fantaisie, via l'idéalisation. Je vous renvoie à toutes les vidéos précédentes sur la série Scrubs, parce que vraiment je vous en ai suffisamment parlé, je pense que ça va finir par vous peser. Donc pour conclure, les amours de JD, ce n'est pas que un mini, comment on peut dire, un épiphénomène comique dans la série, dans l'histoire. Tous ces amours et toutes ces déconvenues amoureuses, c'est le reflet de schémas psychiques qui sont très universels, puisque la peur de l'abandon et l'idéalisation, et le fait que du coup on passe par des répétitions émotionnelles et relationnelles, je pense que absolument tout le monde a déjà vécu ça dans sa vie. Scrubs nous montre que grandir émotionnellement, ça implique de reconnaître ces schémas automatiques, ces patterns. Ça implique aussi de tolérer le fait d'être vulnérable et d'apprendre à construire des liens sains. Sain, ça ne veut pas dire parfait, mais même s'il y a de l'humour, même s'il y a des maladresses, c'est important de pouvoir mettre l'autre à sa juste place sans faire trop de projections et sans lui reprocher des choses qui en fait ne concernent que notre vision du monde à nous et notre manière d'être au monde. Je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. La prochaine et dernière vidéo de la série Pop Culture et Psycho sur Scrubs, c'est une vidéo sur le final de Scrubs. Bien entendu, je vous rappelle que je parle uniquement des 8 saisons premières. Il y a cette scène finale qui devait être d'ailleurs la scène de clôture de la série. Et puis par la suite, il y a eu une espèce de reboot avec une saison 9 qui se passe dans une annexe de l'hôpital avec certains des personnages principaux de la série, mais aussi avec beaucoup de nouveaux personnages, de nouvelles situations. Ça se passe quelques années plus tard. Dans quelques jours, la saison 10, qui sera la suite, a priori, si j'ai bien compris, de la saison 9. Je ne sais pas encore exactement ce qu'il y aura dans cet épisode, dans cette saison 10. Mais en tout cas, ce sera la suite de la saison 9. Or, moi, je ne vous parle que de la série saison 1 à saison 8, j'ai du mal à l'exprimer, puisqu'effectivement, le dernier épisode de la saison 8 est censé être le final de Scrubs. Il est très très fort émotionnellement, il est très très fort en symbole, donc ça me semble très important de terminer ma propre analyse de la série par l'analyse de cet épisode qui est vraiment exceptionnel. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, n'hésitez pas si vous avez des questions. Bye bye!